Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? Je commence par les archanges du monde animal. Alors, petit message s'il vous plaît. Celle-là et celle-là. Équilibrez votre vie, donnez avec grâce et amour inconditionnel. Ah bien voilà, je vous les montre. Regardez, c'est beau. C'est beaucoup c'est des couples. Parce que parfois les animaux sont seuls. Alors, équilibrez votre vie. Bon, je retrouve les deux cartes. Donnez ici avec grâce et équilibrez votre vie avec Marie. Alors c'est la vache, c'est les archanges Marie et Raphaël et archange Marie et Sandalphon. Donc nous sommes en présence de Marie qui veut nous aider. Marie, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie féminine, intuitive. Et Marie, c'était une maman. Donc, on vous demande de prendre soin de votre foyer. Inspirez vos enfants par des actes généreux, de leur montrer un chemin différent de ce que vous avez vécu auparavant au niveau familial. Soyez à l'écoute de l'autre. Écoutez l'autre en conscience. Regardez-le. Écoutez parce que le temps passe tellement vite et nous passons à côté des autres, de notre famille. Enlaçons-les, embrassons-les, encourageons-les. Protégez sa famille, ses enfants, et ses enfants montrons-leur la liberté. Montrons-leur comment avoir du discernement. Par exemple, ce matin, maintenant j'emploie une poudre de lave-vaisselle, j'ai mis la recette si vous la voulez en playlist, une poudre de lave-vaisselle maison. Eh bien, je disais à mon mari, je nettoie le filtre, est-ce que tu t'imagines en croyant bien faire? Je prenais les tablettes les meilleures de la terre parce que on entendait la publicité, ce matraquage publicitaire, comme Dash lave plus blanc que blanc, oui, et peut-être pas, vous voyez. Donc, ayons du discernement et montrons à nos enfants le chemin le meilleur pour eux, afin d'avoir une stabilité familiale, émotionnelle. Et pour cela, il est bon de vous recentrer sur vous. Vous avez besoin de repos, de tranquillité, parce que les parents courent à gauche, à droite. Prenez quelques minutes pour jouer avec votre enfant. Si vous êtes plus âgé, prenez du repos pour vous. Respirez. Soyez conscient de la chance que vous avez dans les petites choses simples de l'existence. Si vous avez besoin de refuser une invitation pour rester chez vous, en famille par exemple, restez chez vous, parce que parfois on a besoin de recul. L'hiver est une période d'enracinement. On reste chez soi, vous voyez, du vent, de la pluie, parfois, hein, pas toujours. Eh bien, on a parfois besoin de se recentrer après des périodes de frénésie, vous voyez, et montrer l'exemple à vos enfants, parce que parfois ils ont tellement d'activités, ils doivent déjà, on fait les devoirs, on fait ceci, les enfants ont besoin de rêver, et vous aussi. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, équilibrez votre vie, c'est montrer le chemin de la paix, de la sérénité intérieure. Alors, l'oracle des esprits de la forêt enchantée. Alors, mais on voit une sage, c'est une personne qui écoute, qui prend le temps, un peu de temps pour elle. Voilà, c'est l'art, la nature. Ici, elle est en train de manipuler des plantes, de retirer les graines. Voilà, un travail intérieur.
vous permet d'être mieux centré, de mieux comprendre les schémas toxiques familiaux que vous imposez à vous-même et que vous imposez à l'autre. Alors là, voilà, on voit quelqu'un qui est dans sa bulle. Il est bon parfois de se retirer afin de voir les choses, la vie autrement. Par exemple, voilà, la vaisselle, je me suis dit, j'ai donné des produits chimiques, on a mangé dans des assiettes et je pensais bien faire. Eh bien, dans toute votre vie, ces petits actes du quotidien, tiens, on a encore cru, je me reconcentre sur moi. Tiens, est-ce que c'était chouette ça? Ah oui, je devais le faire, oui. Voilà, je dois repasser les vêtements pour mes enfants, les laver. Mais je prends du temps aussi pour moi. Je montre à mes enfants que moi aussi, je peux trouver mon refuge, ma petite chambre, vous voyez. Moi, comme eux, me retirer et jouer avec ce que j'aime faire. Montrez-leur vos activités, parce qu'on voit que c'est une dame qui a des activités que vous aimez bien, comme eux. Amusez-vous. Et là, on retrouve de nouveau une stabilité. Vous avez la possibilité de construire mais c'est de la stabilité. De la stabilité émotionnelle ici, et plutôt ici de la stabilité financière, mais peut-être que leur montrer comment établir un budget pour ceux qui vont s'installer. Tiens, les actifs, que ceux qui... Vous voyez, c'est montrer... mais c'est montrer l'exemple. Par de faire respecter savoir dire non, faire respecter les règles. Non, tu fais pas ça. Ou non, avec je dis des adultes, mais ici, c'est aussi avec un conjoint. Hein. Non, ça, je n'accepte pas. Ça, ce n'est pas possible. Il est nécessaire parfois de se retirer dans sa bulle. Et on voit que la vie est un perpétuel mouvement. Voilà, et on vous demande de la rééquilibrer. La rééquilibrer en fonction d'un changement. Par exemple, un enfant quitte le nid. Je ne sais pas moi, vous allez être pensionné, vous trouvez un nouveau job. Eh bien, on rééquilibre. Bon, écoute, moi, je travaille maintenant, j'ai été au repos pendant un instant, j'ai été au chômage. Eh bien, maintenant, on en rediscute ensemble. On rétablit avec ce seigneur de la forêt. Eh bien, on rétablit. On donne ses limites. Écoute, moi, c'est pas possible. Voilà, la roue a tourné. Oui, il y a plein c'est différent. Là, c'est un escargot, ça change. Eh bien, je rétablis mes limites et on en discute. Voilà, on rééquilibre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? On voit ces pieds qui discutent. Et on rééquilibre. On rééquilibre tout ça. Alors, le rééquilibrage des tâches ménagères, par exemple. Voyez? Puisque là, j'ai des énergies avec la reine de coupe, quand même de familiale et ouverture de cœur, discuter, quoi. Alors, énergie d'hiver, regardez, c'est chouette à ça. Besoin de repos. Moi aussi, j'ai besoin de repos. Toi, tu vas au tennis, toi, tu vas là, eh bien, moi aussi, j'ai besoin de me retrouver. Et les enfants, maman, tu joues avec moi. Tout à l'heure, moi aussi, dit, on nous jouera ensemble, on s'occupe. Mais moi, j'ai besoin de 10 minutes. Que ce soit dans n'importe quelle situation, j'ai besoin d'un retour sur moi. J'ai besoin moi aussi de jouer. Toi, tu joues. Eh bien, moi, j'en ai besoin aussi. J'ai besoin de tranquillité. Voilà. L'hiver est la phase où la terre se repose et les papas, les mamans et les amis, les copains, les copines, voilà, vous avez le droit de refuser les potes. Allez, viens, on va danser, on va faire la fête samedi. Ben non, écoute, j'en peux plus, je crevais. Alors, l'hiver, c'est s'obstiner à refuser de se lancer dans quelque chose qui ne nous intéresse pas ou pour lequel nous ne nous sentons pas aptes. Bien que cela puisse ressembler à une faiblesse, savoir dire non est une force. Cette carte représente notre besoin de consacrer notre temps et notre énergie à ce qui nous est essentiel. Ah ben je vais garder ça, c'est génial. Sortir de l'emprise avec l'oracle Istar. C'est vrai quoi, hein?
Qu'est-ce qui est essentiel pour le moment? Pour vous. Renaître. Eh bien, renaître, c'est les 4 saisons, en fait, c'est trop aussi. Ah, j'ai besoin de paix. Ok? Bon. J'ai besoin de recul. J'ai des compréhensions en moi, Archange Michael. Je suis fatiguée. J'en ai marre pour le moment. J'ai besoin de méditer ou de mieux comprendre des choses de la vie. Voilà. Ce qui m'est arrivé, de faire un petit bilan et parfois d'être seule ou seule. Hein, ça me fait du bien. Et nous avons l'amour éternel, la protection de l'archange Michael. Demandez sa protection. Vous vous entourez de sa lumière, une bulle protectrice comme ça. Décidez-le pour vous et demandez-le à l'archange. Il est là. Ce matin, j'ai regardé en repassant justement, c'est comique, avec les moines, les cisterciens, excusez-moi, le Mont Saint-Michel, pardon. Eh bien, j'avais envie d'y être. Je dis, ouais, voilà, dans la paix intérieure. J'avais envie d'être là, je dis, ils sont bien. Eh bien, retrouvons, comme ces moines, de la rêverie. Écoutons, voilà, pour mieux s'écouter, écouter son cœur et ses vibrations. Être plus dans une énergie d'introspection que d'action. Écoutez, j'ai les portes de l'intuition, voilà. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et là, c'est une famille de papillons. Eh bien, il est bon peut-être de recadrer toute l'affaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous êtes protégé pour savoir dire non et recadrer tout. Voilà, recadrer la vie familiale. L'investissement de chacun. Vous avez besoin d'avoir du temps pour vous aussi. La voix, eh bien, exprimez-vous. Exprimez-vous en toute liberté. Il y a un peu peut-être d'agression. Ne soyez pas agressif. Inspirez, expirez. Soyez à l'écoute de l'autre. La voix, c'est la voix. La voix, la voix, la voix. Et si l'origine de toutes les frustrations, de toutes les colères, de toutes les tristesses était de ne pas avoir été entendu, nous nous sentons si souvent blessés de ne pas avoir été compris. L'autre manque-t-il tellement d'empathie? Alors on vous demande d'en avoir de l'empathie. Et comment se fait-il que nos paroles semblent être si souvent ignorées, déformées ou incomprises? Nous devrions peut-être commencer par nous interroger sur notre capacité à communiquer avec l'autre. Lorsque nous avons parlé, est-ce que l'autre était disponible et concentré sur notre conversation? Avons-nous choisi les bons mots? Avons-nous su employer le bon ton? La communication est un art bien difficile à maîtriser, mais nous pouvons progresser. Commencez par poser votre voix et n'ayez pas peur de vous faire entendre. Saisissez le moment d'attention le plus propice et prenez votre temps pour trouver les mots justes et leur donner tout le poids dont ils ont besoin pour toucher le plus grand nombre. Entendons-nous, écoutons-nous. Alors, Michael, l'intuition, je pense que j'ai terminé. Exprimez-vous. Alors, là, c'est qu'est-ce que vous ne voulez pas voir. Écoutez-vous, écoutez votre cœur et du discernement. On enlève le bandage et on parle. Parfois, on se cache pour ne pas s'exprimer. Oh non, je vais créer un conflit. Peut-être pas, peut-être pas. Soyez à l'écoute. Et la tempérance, c'est mettre de l'eau dans son vin.
elle est tournée vers la flamme. Eh bien, ayez la volonté de changer, de communiquer autrement, de retrouver de la paix, de l'équilibre. C'est possible de l'atteindre, cet équilibre, et d'être plus diplomate en écoutant son intuition, en méditant. Avant de parler, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. Et là, on a encore un compromis entre les... Ça, c'est le travail au niveau familial, le travail et le plaisir. De trouver des compromis. Et le pendu, le revoilà. Revoilà notre pendu. Il est plus peut-être, ici, plus parlant pour vous. De vous retirer pour voir les choses autrement, lors de conflits par exemple, concernant des activités familiales. De sortir de ces croyances que l'autre, il va deviner ce que vous pensez. Non, il ne devine pas. C'est pas possible. Exprimez-vous, parlez, sortez, enlevez vos chaînes et regardez, allez de l'avant. Cette carte est magnifique. Vous avez la possibilité de communiquer clairement. Soyez résolus. Et cette carte, c'est l'harmonie. L'harmonie, et là, c'est des voyages. C'est partir à la rencontre de soi. Ou même partir si vous aimez bien. On va équilibrer votre vie. Peut-être que des couples, des personnes sont trop centrés sur leurs enfants et qu'ils ont besoin de se retrouver eux deux. Égarement. On s'égare dans cette vie trépidante. On a besoin, parce que là, j'ai donné avec grâce et amour inconditionnel. On a besoin peut-être de se retrouver à deux. Et l'empereur, de nouveau, s'est retrouvé vraiment son pouvoir. Dire ce que vous pensez. Donner des limites à l'autre. Et écoutez sa sagesse intérieure. Soyez un guide pour l'autre en prenant soin de vous. En prenant soin de vous, en écoutant sa guidance intérieure, il y a un côté spirituel. Demandez, Archange Michael, merci de m'aider. J'ai besoin de temps pour moi, je n'en peux plus. Qu'est-ce que je peux faire? Aidez-moi à communiquer, aide-moi. Je vous embrasse et je vous souhaite, mais regardez, tout va bien, tout va bien. La réussite est au bout du chemin. Elle implique de savoir dire non, de reprendre son pouvoir. Osez être vous, là. Et là, on voit une personne qui avance, qui sait où elle va. Vous savez quel est le meilleur chemin pour vous. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt, merci d'être là.